Bonjour à tous et bienvenue dans cette update comics septembre-octobre. Comme vous avez pu le voir le mois dernier, pas d'update comics. Pas de flemme particulière, aussi étonnant que cela puisse paraître, mais vu que j'étais en vacances au mois de septembre, je n'ai pas eu énormément l'occasion de lire de comics et du coup j'avais pas énormément de choses à dire. Du coup j'ai préféré attendre pour avoir plus de choses et faire un update un peu plus intéressant. Je suis toujours agréablement surpris par l'event Marvel en cours. Une fois mises de côté les menues incohérences que porte inévitablement ce type de récit, on a affaire à une histoire plutôt pas mal qui en plus pose tout de même quelques questions. Le 5e épisode est consacré à l'inévitable baston général entre tous nos héros. Bien évidemment, sinon la série ne porterait pas le nom qu'elle porte, mais ensuite on repart sur autre chose, et l'action ne monopolise pas l'intégralité du récit. On continue avec du Bendis, et encore une fois du très bon Bendis. Le voir de nouveau en duo avec Alex Maleev rappelle des souvenirs de son excellent run sur Daredevil. Et si ici on est bien loin du style polar, c'est tout de même très bon. La série trouve ici son terme avec le 7e épisode, elle aura vraiment été bien menée du début jusqu'à la fin, avec 2 derniers épisodes particulièrement réussis qui nous dévoilent enfin les origines biologiques de Tony Stark. J'avais trouvé le premier arc en 8 épisodes assez chiant et interminable. Après un bon début qui posait pas mal de bases pour de potentielles intrigues, la série s'était enlisée dans de la baston à rallonge et sans saveur. J'avais décidé de laisser à la série une seconde chance et grand bien m'en a pris, puisqu'avec les 2 arcs suivants, chacun en 2 épisodes, Dan Jurgens laisse enfin tomber l'action pour développer un peu les intrigues qu'il avait commencé à mettre en place. Alors bien sûr, on est pour l'instant très loin d'avoir toutes les réponses aux questions qu'on nous pose, mais que c'est plaisant à lire. Petit saut dans le temps avec ce premier volume de l'intégrale de Fear Agents, une série de 2005 qui est l'un des premiers succès du scénariste Rick Remender. On a affaire ici à du pur space opéra à l'ambiance pulps complètement assumée. C'est rempli d'extraterrestres étranges, que ce soit des êtres baveux à tentacules ou des cerveaux géants au pouvoir psychique, ainsi que de robots géants tueurs au look rétro très années 50. C'est bourré d'action et de rebondissements comme on peut en avoir dans Black Science, et servi par une galerie de personnages tous assez antipathiques. C'est vraiment de la SF d'aventure à l'ancienne, complètement décomplexée, mais racontée sur un ton moderne et illustrée à la perfection par Tony Moore et Jérôme Opeña. La dernière série de Brian Vaughan vient d'arriver chez nous et j'avais très hâte de la lire. Et résultat, c'est un très bon premier tome. Ce n'est certes que le début, et c'est pour l'instant un peu difficile de voir où est-ce qu'il veut nous emmener, mais il se passe énormément de choses dans ce tome 1. Du côté des points forts, on notera le casting de jeunes filles, nos 4 Paper Girls sont extrêmement attachantes, ainsi que l'ambiance années 80, super réussie qui va lorgner du côté de films comme E.T. ou Les Goonies. C'est peu dire que j'ai adoré le comics Nimona, scénarisé et dessiné par Noel Stevenson. Du coup, je me suis enfin décidé à me mettre à Lumberjanes, une série où elle officie en tant que scénariste et où elle a réalisé le chara-design. Dans cette série, on va suivre les aventures d'une bande de copines en camp scout pendant les vacances d'été en plein milieu des bois. Des bois qui s'avèrent très étranges, remplis de renards à 3 yeux, de yétis, de monstres marins dans les rivières, et de magie à tour de bras. C'est très orienté jeunesse mais lisible sans problème par un public plus adulte. C'est très drôle, très loufoque, plein d'aventures, et ça a le mérite de présenter un casting 100% féminin très diversifié et attachant. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis bonne lecture et à la prochaine.